Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau lundi 24 juillet. Donc, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui êtes en vacances, donc j'espère que vous en profitez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir faire un épisode de podcast suite à ma série de coaching gratuit que j'ai eu dans les dernières semaines. Il y a un sujet qui est revenu vraiment souvent dans mes coachings, puis il y a un sujet qui est revenu vraiment souvent aussi dans ma vie personnelle. Puis c'est vraiment la notion de, en anglais, ils appellent ça le circumstantial power, donc le pouvoir comment que je peux dire ça? Circonstanciel? Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est en fait l'idée que dans la vie, on a tout le temps le pouvoir sur comment on a envie de se sentir, peu importe les circonstances dans lesquelles on est. Donc, c'est un sujet qui est tellement life-changing, qui est tellement important, puis qui a tellement eu un impact important dans ma vie quand je me suis rendu compte que, hey, j'avais vraiment, pour de vrai, là, le pouvoir sur comment j'avais envie de me sentir, peu importe dans quelles circonstances j'étais. Je vous donne un exemple concret ce matin. Ça fait quelques heures, là, la nuit passée, que mon chien, il se sent pas bien, elle est pas dans son assiette, elle est pas elle-même. Je la vois aller, puis je suis comme « Oh my God! » Ça me fait penser au dernier événement, dernier moment où est-ce qu'elle s'est sentie justement tout croche, puis qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital vétérinaire, puis bon. Puis, bon, dans les circonstances comme ça, ce matin, j'avais un coaching et puis j'aurais vraiment pu comme monter dans ma tête, puis me mettre à m'en faire, puis me mettre à m'inquiéter, puis vouloir canceller mon coaching, puis vouloir comme la surveiller, puis me mettre vraiment à embarquer dans des scénarios catastrophiques parce qu'elle a exactement les mêmes symptômes qu'elle avait quand je suis allée à l'hôpital vétérinaire la dernière fois. Mais je me suis vraiment vue aller, je me suis vue monter dans ma tête, puis je me suis ramenée dans le moment présent, puis je me suis posé la question, est-ce qu'elle va bien ici et maintenant? Est-ce que tout est sous contrôle ici et maintenant? Et la réponse était oui. Donc, en ce moment, tout est stable. Oui, elle a moins d'énergie, oui, elle n'a pas l'air affilée, elle a l'air d'avoir mal au ventre, mais sans plus. Donc, je me suis ramenée dans l'ici et maintenant et j'ai continué ma journée. Et je me suis posé la question, comment tu as envie de te sentir en ce moment? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir finalement en paix? Parce que c'était ça, là, je me sentais pas du tout en paix, je me sentais préoccupée. Puis j'avais besoin, dans les circonstances, de me sentir plus en paix parce que j'avais des choses à faire, que j'avais envie de faire. Donc, je voulais faire ma journée comme d'habitude. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une grande respiration et je suis revenue dans l'ici et maintenant et j'ai fait ce qu'il fallait pour être en paix. Donc, j'ai juste continué à faire mes petites choses en la surveillant du coin de l'œil, mais sans m'inquiéter, en la laissant se reposer puis en faisant confiance que peut-être son corps va simplement se reposer. Peut-être qu'elle a juste besoin de repos, peut-être qu'il y a juste quelque chose qu'elle a mal digéré, qui passe tout croche, puis qu'elle a besoin de se reposer, puis que ça va passer. Donc, je fais confiance, puis je tombe pas dans mes scénarios catastrophiques, je tombe pas dans ma tête. Donc, c'est vraiment un exemple concret, puis c'est vraiment tellement important d'être capable de faire ça, entre autres dans notre entreprise, dans notre vie, dans notre quotidien, mais aussi dans notre entreprise, parce que, je veux dire, les circonstances sont jamais parfaites. Jamais, jamais, jamais parfaites. Il y a tout le temps des événements, des choses qui vont venir nous chambouler à l'intérieur, puis faire en sorte qu'on peut vraiment vite monter dans notre tête puis se sentir tout croche. Donc, je prends par exemple le nombre de likes qu'on reçoit, le nombre de clients qu'on a, la quantité d'argent qu'on fait. Donc, tous les résultats à l'extérieur de soi. Si on dépend de ces résultats extérieurs-là pour se sentir bien, on n'arrivera jamais à nos résultats. Jamais on va arriver à nos résultats parce qu'on n'est pas un match énergétique. Si on parle en termes plus wou-wou, si on veut dire, si on veut. On n'est pas comme, on ne vit pas à la même fréquence que nos désirs. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Si on se laisse à chaque fois
affectés par les circonstances extérieures à nous. Quand les circonstances sont pas comme on aimerait, quand les circonstances sont pas idéales, que tout de suite on retombe dans « Oh, ça marche pas, oh, j'y arriverai jamais, oh non », puis qu'on retombe dans nos vieux patterns, puis qu'on retombe dans une énergie plus basse, puis qu'on réalise pas à quel point on a du pouvoir, puis que c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre de clients, c'est pas la quantité d'argent qu'on fait qui fait qu'on se sent bien, c'est nous qui avons le pouvoir à tout moment de se sentir comme on a envie de se sentir. Par exemple, en lien avec l'argent, je peux vous raconter que moi, pendant un moment, on dirait que j'avais comme pas réalisé à quel point, dans ma tête, tant aussi longtemps que j'avais pas plus d'argent dans mon compte en banque, j'étais pas capable de relaxer. Je pouvais pas me reposer, je pouvais pas être en paix. C'est comme, il faut que je fasse plus d'argent, puis quand je vais faire plus d'argent, là, je vais pouvoir relaxer, chiller, me reposer, être contente, de bonne humeur. Malheureusement, ça fonctionnait pas parce que j'essayais, je forçais d'essayer d'avoir plus de clients, plus d'argent. Puis ben, j'étais pas dans une belle énergie, mais pas en tout parce que j'étais dans le manque, j'étais dans le désespoir. Puis ça fonctionnait juste pas. Puis quand j'ai réalisé, hey, non, attends un petit peu là. T'as pas besoin d'avoir de l'argent dans ton compte en banque pour te sentir en paix, relax. Oui, peut-être un minimum pour payer tes factures, mais à part de ça, t'as pas besoin de te sentir, puis même là, tu sais, t'as pas besoin c'est pas l'argent qui va faire que tu vas te sentir relax, qui va faire que tu vas te sentir en paix. Tu peux, aujourd'hui, générer les sentiments que tu veux ici et maintenant. Puis c'est en générant ces sentiments-là, donc en faisant des petites choses pour te sentir plus relax, pour te sentir en paix, pour te donner cette permission-là de ralentir, c'est en faisant ça, puis en priorisant ça, que tu vas arriver justement naturellement à attirer ce que tu veux, à attirer l'argent, à attirer les clients, à attirer toutes les choses que tu as envie de faire. Ça va couler naturellement vers toi. Tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'était ça que j'avais envie qu'on se rappelle, à quel point on a du pouvoir sur comment on a envie de se sentir, à quel point souvent nos sentiments, les émotions qu'on va ressentir, ça va partir des pensées qu'on entretient, hein, qui sont souvent, qui deviennent des croyances, puis qui nous amènent dans une énergie tellement plus basse, tellement une énergie justement où est-ce que tout devient compliqué, tout devient complexe. Donc, c'est vraiment de se rappeler à quel point aussi ça peut être simple, à quel point l'important, puis pas l'important, mais une des priorités, c'est d'avoir de l'espace dans sa tête, donc de faire de la place dans son mental pour être capable d'être dans le moment présent. Puis c'est dans le moment présent qu'on est bien. Puis si on est capable d'être dans le moment présent, puis qu'on est capable d'être bien, peu importe les circonstances extérieures à soi, ben on a gagné le jackpot parce que c'est de cet endroit-là que tout va venir à nous plus facilement. Donc voilà, c'était mon petit podcast du jour. J'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite une belle semaine. Bye tout le monde!